le parti est agréablement surpris du vote qu'il a recueilli. Il a recueilli un vote, nous besoin dire, assez uniforme au niveau des différentes circonscriptions. Ce qui nous peut le dire par là, c'est que la plupart de nos candidats sont assez groupés dans les résultats qu'ils ont obtenus. Nous payons un candidat, par exemple, qui a un gain 100 voix, l'autre gain 700 voix. Ce qui nous peut les faire comprendre, c'est qu'ils nous satisfait de ce résultat parce que ce résultat démontre que le vote a été un vote d'adhésion. Nous recueillir 19 232 voix au niveau national et au niveau on va dire, si tant est que c'est un classement, nous retrouvons 10 derrière tout le parti traditionnel, nous qu'à dire. Bon, nous derrière le Réforme Parti, mais ce qui est important, c'est que nous positionnement finalement dans le classement après ces élections, c'est quelque chose encore une fois qui rassure nous le travail que nous pouvons faire et le potentiel de développement qui nous appartient. 9 mois d'existence, 100% citoyens pendant lesquels 100% citoyens sous mon leadership amènent beaucoup d'innovations sur la scène politique. Premièrement, seul parti politique qui présente un budget alternatif dans l'histoire du pays, nous présente un programme de gouvernement et aujourd'hui, on fait lire dans la presse, dans le syndicaliste, et tire la sonnette d'alarme par rapport à nos systèmes d'éducation. Et pour rappel, 100% citoyens, c'est le seul parti politique qui mettait dans le programme du gouvernement une refondation du système pédagogique. Aujourd'hui, nous sommes un syndicaliste et tire la sonnette d'alarme, mais nous sommes le seul parti qui présente. Tous nos candidats finissent un affidavit pour la première fois pour combattre le transfugisme, il ne faut pas oublier, et aussi la question de déclaration ethnique qui est obligatoire, malheureusement, que tous les candidats déclarent nous comme population générale. Ça, c'était pour montrer comment ce système électoral qui nous est là, il n'est plus adapté pour le besoin du pays. Nous faisons tout le temps dire dans 100% citoyens qu'il nous n'a pas fait politique autrement, nous faisons politique comment bien faire. Et parce que 100% citoyens n'a pas fait réalise l'objectif fixé, c'est-à-dire prendre le pouvoir dans les élections générales, les règles du jeu démocratique exigeaient qui, en tant que leader, nous besoin remettre nos leadership aux instances du parti, et c'est ce qu'ils m'ont fait le 7 décembre dernier. C'est une décision qui m'a fait prendre en mon âme et conscience, qui fait même surprendre le bureau exécutif, parce que je ne sais pas attendre ça, mais on prend cette décision-là. D'ailleurs, nous guettions hier les élections en Angleterre, Corbyn finit d'hier, il n'a pas pour rester leader du Parti travailliste. C'est les règles du jeu démocratique qui exigeaient qu'un leader politique, si ce parti n'a pas fini d'atteindre l'objectif fixé d'une élection générale, les règles du jeu exigeaient que ce leader-là, les besoins démissionner, les besoins remettre ce leadership en question. Parce qu'il n'y a rien plus dangereux dans une démocratie quand on gagne un leader ou un leader qui agrippe au pouvoir. Il agrippe à la tête du parti. Il agrippe parce que sans sa titre de leader là, la personne en question, l'individu en question, il peine un rôle. Et ça, c'est dangereux dans une démocratie. C'est dangereux parce que c'est ça même qui nourrit ban rodé bout. Et qui en retour, ça va même rodé bout là faire tout possible, laisse tout bout qui est capable d'exister pour que sa leader là reste à la tête, sa leader là reste au pouvoir. C'est à cause de ça même, je tente ça l'expression
bien commun à Maurice, dans les autres pays, pas attendre ça, molida. Il est dangereux. 100% citoyen, fin créé par les citoyens, pour les citoyens, il est important que ça reste comme ça. Le capital même. Parce que si jamais un individu dans le parti pour accaparer le pouvoir, pour accaparer le leadership, pour accaparer le pouvoir, l'ADN même du parti les pour changer. C'est comme ça aussi qu'ils 100% pour continuer à grandir. Et c'est comme ça aussi qu'un jour, 100% citoyen pour prendre le pouvoir dans ce pays-là. On a la responsabilité au plus vite possible, disons d'ici un mois et demi, reconstituer, recréer un nouveau bureau exécutif, ban office bearers, président, vice-président, trésorier, leader adjoint et le leader. Ben, ça va se faire au mois de janvier. Nous pouvons avoir différentes réunions en interne. Je vous rappelle, à la création de cette mouvance, nous avons valeurs qui nous défendent, ce qui nous a envie de faire, c'est améliorer la démocratie, amener une démocratie participative dans le pays, créer une société civile forte, mais surtout pour que tout ça la morce et une institution indépendante qui fonctionne comme on a besoin de fonctionner. Qui fait parce que tout simplement, ce n'est pas le cas. Donc, dans les prochaines semaines, nous prenons beaucoup de travail en interne. Et là, on appelle c'est un nouveau membre qu'il a à Saudi. Et ensemble, nous pouvons créer sa élection pour le nouveau bureau exécutif au mois de janvier. Donc ça, c'est nos responsabilités à court terme. 100% citoyen, il me crée aussi de bonnes bases pour la guerre contre l'inégalité économique et sociale. Nous pouvons continuer dans ce sens-là.